Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et évidemment, comme vous le savez, mercredi c'est la sortie de Thunderbolts. Enfin, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Personnellement, à la base, et comme beaucoup de gens, j'en avais, mais alors complètement rien à faire de ce projet. C'était pour moi les derniers projets Marvel un petit peu, on va dire... pas ouf quoi, je veux dire, on attendait vraiment la suite avec Doomsday, enfin du coup anciennement Kang Dynasty et tout. Thunderbolts, c'était pas vraiment le film qu'on attendait le plus, disons, il y avait surtout les 4 fantastiques, et puis au final, au fur et à mesure des trailers, voilà des infos qu'on avait sur le film, et surtout Sentry évidemment, ça a été un énorme plus, et au final, la communication autour du film est impeccable, et c'est littéralement, pour moi en tout cas, et comme je le vois un petit peu sur les réseaux depuis quelques temps, l'un des films les plus attendus de ces dernières années au niveau du MCU, donc c'est incroyablement plaisant pour un film un petit peu de ce genre, qui se veut avec voilà ce petit style film d'auteur, un petit peu indépendant, tout ça, qui reste quand même évidemment très connecté au MCU, avec des personnages à la base, comme je vous l'ai dit, dont on se fout royalement, à part Yelena Belova bien entendu, et Sentry qui va être du coup introduit là dans ce film, mais sinon pour les autres, c'est vrai que c'est des personnages qui ont pas trop marqué les esprits, quoi. Ghost, voilà, c'était dans Ant-Man et la Guêpe, donc on s'en fout un peu. Taskmaster, j'allais dire. Bon, bah, je pense que le personnage a été retiré des trailers. C'est pour vous dire à quel point même eux ils s'en foutent. Et puis après, pour le reste, US Agent, bon là, j'avoue, il a quand même un peu plus marqué, même si bon, c'est pas non plus le personnage dont on se souvient, puisque c'était dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Et ensuite, on a le Red Guardian, pareil dans Black Widow, qui est pas un film qui a super marché non plus. Mais bon, voilà, c'est quand même David Harbour et tout, donc c'est un personnage cool. Franchement, moi j'aime beaucoup le personnage parce que voilà, c'est toujours pas qu'est-ce qu'il fout là, personne le connaît tout. C'est marrant, voilà le running gag autour de lui qui là je pense dans le film va vraiment aller au plus haut niveau, puisqu'on a littéralement eu une nouvelle scène du coup, enfin un extrait qui a été publié avec Valentina Allegra des Fontaines qui se fout un peu de sa gueule en disant mais qui tu es. Voilà, bon, c'est un peu le running gag, c'est vrai que c'est un peu redondant, mais bon, j'espère que dans ce film, du coup, on aura une vraie évolution du personnage. Et ensuite, je ne sais plus, peut-être que j'en oublie, c'est terrible. À part évidemment Bucky, j'ai failli oublier Bucky carrément. Bon, bah, Bucky, j'ai envie de dire, c'est le seul personnage avec Loki qui apparaît dans toutes les phases du MCU. Il y a une stat qui est sortie comme ça, c'est vrai, voilà, effectivement, quand on y pense, c'est totalement vrai, puisque ce film va conclure la phase 5 du MCU, et c'est les 4 fantastiques qui vont commencer la phase 6, donc ce serait ça va être du coup le dernier film de la phase 5. Voilà, une phase 5 qui a été très compliquée, enfin ça a été très très complexe, probablement la pire de toute l'histoire du MCU, même si on a eu Deadpool et Wolverine, et c'est tout, en fait je crois qu'en termes de film on n'a pas eu grand chose d'autre, et les Gardiens de la Galaxie, pardon, effectivement, je vais dire les 4 fantastiques, non on n'y est pas encore puisque c'est la phase 6, mais c'est, oui, les Gardiens de la Galaxie évidemment. C'est vrai que c'est pas non plus la meilleure phase de l'histoire du MCU, c'est clair, il me semble même que dans cette phase 5 on avait The Marvels, mais je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais il me semble que c'était du coup dans cette phase 5, donc vraiment la pire, vraiment jusqu'au bout. Et là dans ce film, même si on a forcément les scènes post-génériques, je ne sais pas de quoi elle parle, j'ai vu qu'apparemment il y en a 2 à la fin du film, donc voilà, petite information pour ceux qui veulent rester un peu jusqu'à la fin. Il faut vraiment rester jusqu'à la toute fin je pense, puisqu'il y en a 2 officiellement, mais je ne sais pas ce qu'elles contiennent, je n'ai pas regardé les spoilers, je sais qu'il y en a plein partout, mais je l'ai pas regardé, mais normalement on devrait avoir voilà, un petit teasing sur Avengers, Doomsday, Secret Wars, tout ça, qui devrait donc en découler, je l'espère, sur Doctor Doom, même si en vrai je pense pas, mais bon, dans tous les cas il y aura un lien avec Doomsday, en tout cas sur une des 2 scènes, je l'espère. Et puis sur le film, là pour le coup, on va délaisser un petit peu la partie multivers pour vraiment se concentrer sur le terre à terre, mais pas trop, puisqu'on aura du coup Sentry qui est le méchant du film, en tout cas le Void. Et cette vidéo, c'est pour un petit peu vous donner mes attentes en tant que fan du MCU et en tant que personne qui attend vraiment avec impatience ce film, parce que vraiment, pour de vrai, j'ai commencé vraiment à me chauffer au fur et à mesure, à tel point qu'avec les 4 fantastiques, je les place quasiment au même niveau en termes de hype. Vraiment, je suis ultra hypé pour ce film, et clairement les premiers retours n'aident pas, puisque apparemment c'est le meilleur film depuis Endgame. Alors, c'est un petit peu abusé, à chaque fois c'est un peu les ricains qui nous saucent un petit peu comme ça en disant oui c'est vraiment un chef-d'œuvre et tout, on n'a pas vu ça depuis Endgame. Bon, on les connaît, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, c'est vraiment un double tranchant. C'est soit c'est le meilleur film du siècle, soit c'est une purge intergalactique. Il n'y a jamais vraiment de demi... Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas de nuance avec eux. Donc, je ne sais pas. Après, s'il faut, je vais voir le film et je vais vous dire ça. Mais bon, en vrai, ça me choquerait pas trop non plus. Mais bon, il y a quand même des Français qui sont un peu plus dans la mesure, qui ont quand même dit, effectivement, que c'est quand même un très bon film. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça du côté du MCU. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le chef-d'œuvre qu'on attend. Donc, voilà ce que j'attends simplement de ce film. J'attends un bon gros film d'action, alors un peu débile mais pas trop, puisque apparemment il y a énormément de sujets assez complexes qui traitent sur la psychologie, etc., l'évolution. Donc je pense que ça va être un film qui va nous surprendre sur les thèmes abordés, etc., et sur la morale du film. Mais
ça va être aussi un film un petit peu dans ce style là d'auteur A24 et tout, qu'on nous a vendu un petit peu, même je crois que c'était Florence Pugh qui avait dit ça, que voilà, elle décrivait le film comme étant un film A24 mais avec des super-héros. Bon bref, voilà, il y a toute une DA aussi du film qui est très intéressante sur la musique, sur voilà, la mise en scène, les personnages, etc., la relation entre les personnages. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant, bien construit, apparemment c'est vraiment réussi dans le film, donc tout ça, je m'attends à voir un très bon film d'action, pas trop débile, mais un peu quand même au niveau de la mise en scène. Et sur l'histoire, je m'attends à un truc qui va peut-être me surprendre au niveau même, je pense, de Sentry tout simplement, qui là va jouer un très gros rôle évidemment. Et je veux vraiment aimer un Sentry, écoutez-moi, surpuissant, qui fait un carnage, puisqu'on a eu plein de projets du MCU, Daredevil, Born Again, Deadpool et Wolverine, qui sont vraiment ancrés dans la violence et tout. Il me semble que dans ce film, non, en tout cas c'est pas prévu, mais il y a quand même de bonnes grosses scènes d'action. Je m'attends à un carnage, franchement je m'attends à un truc vraiment marquant. Voilà, des idées de mise en scène avec Sentry et tout. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire avec le Void du coup évidemment toujours, mais je m'attends vraiment à un truc et qu'on explore un peu le passé de Bob et donc du coup de Sentry pour voilà, donner peut-être une petite origin story à travers des flashbacks ou j'en sais rien, mais je veux vraiment un truc carré au niveau de Sentry, une bonne adaptation de personnage. Je m'attends malgré tout à ce qu'il soit un peu nerfé, parce que à chaque fois évidemment dans l'MCU tous les héros sont un peu nerfés, sinon ce serait un bordel, mais voilà, dans les personnages un petit peu comme ça qui sont introduits, notamment le dernier qui me vient en tête pour moi, c'est une injustice, c'est Gore évidemment, Gore le boucher des dieux dans Thor Love and Thunder, qui déjà au niveau du design n'a rien à voir, mais le personnage non plus, hein, il n'est même pas si puissant que ça, et ça m'a pas trop marqué. Alors c'était intéressant parce que c'était Christian Bale, mais bon, c'est vraiment un personnage qui m'a vraiment très déçu parce que j'avais adoré les comics dans lesquels il était, et le personnage en lui-même. Je m'attends pour Sentry à être, alors pas déçu, mais avoir une adaptation du personnage un peu différente, bien que je pense qu'ils vont réussir à vraiment sortir le personnage, en tout cas dans sa psychologie. Voilà, vraiment pour moi ça va être le gros point fort, ça va être la psychologie du personnage. Là je pense qu'ils ont vraiment compris, en tout cas quand on voit le trailer et ce qu'on nous dit. Donc j'ai une très grosse attente sur Sentry, je vous le dis. Par contre sur le film, voilà, comme je vous l'ai dit, bon gros film d'action, un peu débile mais pas trop, avec sa petite dose de thématique abordée intéressante au niveau, voilà, donc comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a le thème de l'abandon, voilà, de la peur, etc. Parce que je sais que Sentry dans les comics, c'est un personnage qui est un petit peu, qui est très peureux, qui est hypersensible et tout, et malheureusement pour lui il est extrêmement puissant, mais il a une double identité, il a une crise un petit peu d'identité, et ce qui fait que quand il est vraiment, on va dire très stressé, qui est pas calme du tout, il commence à péter les plombs, et boum, c'est le Void qui arrive, et là c'est la catastrophe. Et plus il est heureux, plus il est puissant, plus il est confiant, plus voilà, il est puissant et tout. Mais c'est un personnage qui est vraiment très hypersensible et tout. Donc je m'attends, c'est ce qu'on voit dans les trailers, à un personnage, voilà, et les gens se disent, bon, qu'est-ce qu'il fout là, c'est qui ce mec et tout. Il est un peu chelou, voilà, je m'attends à un truc un petit peu comme ça. Ça a l'air d'être le cas dans les trailers, donc je suis très content. Pour moi, ce serait une réussite. Après, à voir évidemment, s'il faut, je serais totalement déçu. Mais bon. Enfin, si tout le monde le dit, je pense qu'à un moment donné quand même, c'est que c'est possiblement vrai. Au niveau de l'action maintenant, je m'attends aussi sur vraiment un bon gros film d'action avec vraiment, comme je l'ai dit, de bonnes idées de mise en scène, une bonne grosse immersion vraiment dans les anciens films d'action, on va dire, un petit peu des frères Russo, donc les Captain America, surtout, bon, celui qui m'a le plus marqué, c'est évidemment Captain America, le soldat de l'hiver, et Civil War aussi, mais vraiment le soldat de l'hiver dans ces scènes d'action, c'était incroyable. J'espère vraiment, et j'aurais adoré que ce soit le cas aussi dans Brave New World, malheureusement non. Julius Ona, on va dire, n'est pas forcément la personne, je pense, à engager pour ce truc-là, mais voilà, peut-être que du coup, avec Thunderbolt, ça va être différent. J'espère quand même qu'on aura de très bonnes scènes d'action. Alors, peut-être pas au niveau du soldat de l'hiver, parce que pour moi c'est inatteignable, mais j'espère quand même un truc un peu similaire, ou en tout cas où on se dit waouh, on est en train vraiment de voir vraiment des bonnes scènes d'action, un truc assez immersif et intense, et aussi avec de bonnes musiques, je l'espère, parce qu'il me semble qu'il y a des musiques assez intéressantes. En tout cas, ils ont choisi vraiment en tout cas des musiques au niveau des trailers assez intéressantes, notamment avec le choix de la techno. Il y avait un petit musique techno, d'ailleurs qui est un artiste lyonnais, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est un artiste français dans tous les cas. Qui voilà, excellent, franchement j'avais adoré. Ils l'ont utilisé pas mal de fois dans les trailers, peut-être qu'on l'aura dans le film, je sais pas, mais en tout cas c'est assez intéressant honnêtement. Et pareil, voilà, quand il y avait les petites musiques d'ambiance là, ou quand il y avait Bucky et Valentina dans la tour, enfin l'ancienne tour Stark, l'ancienne tour Avengers, voilà, il y avait des petits trucs assez intéressants. Pareil quand il y a Yelena qui tombe de l'immeuble, du gratte-ciel, d'ailleurs qu'ils ont tourné en Malaisie, c'est le deuxième plus grand gratte-ciel du monde tout simplement. Voilà, ils ont tourné là-bas, c'est stylé. Il y a quand même des trucs stylés autour de ce tournage. J'espère franchement que le film marchera, parce que franchement il y a l'air d'avoir une vraie DA pour le coup, et même si c'est pas au goût de tout le monde au niveau des personnages, puisque oui, en vrai les personnages, bon, ils peuvent tous crever, c'est pas non plus une grosse perte, à part pour Yelena. Enfin, vraiment pour Yelena et Bucky,
je vais chialer. Bon, pour Sentry, on sait très bien qu'ils sont, on sait qu'ils sont tous dans le film, sauf pour Taskmaster. J'ai très hâte de voir son rôle par contre, parce que vu qu'il allait supprimer des trailers, je sais pas trop ce qu'il en est. Je m'attends quand même à une petite dinguerie, je m'attends à un bon gros film d'action, comme je dis, un bon gros film Marvel, un bon divertissement. J'attends à être surpris aussi sur pas mal de choses. Et je m'attends pas à ce que ce soit non plus le meilleur film Marvel depuis Endgame, puisqu'il y a quand même eu de sacrés bouts depuis Endgame, notamment Doctor Strange 2, hein, rien que ça, Les Gardiens 3, et j'ai pas d'autres souvenirs en tête, puisque le Captain 4 c'était pas non plus fou. Dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres, mais il me semble pas avoir vu de gros films Marvel depuis très longtemps quand même. Wakanda Forever bien sûr, mais voilà, bon, on va dire que c'est des projets qui datent un petit peu tout ça, mais j'attends vraiment beaucoup de choses en tout cas, hein, avec les 4 Fantastiques dans pas longtemps. Là je pense qu'on peut avoir un vrai triplé avec Doomsday juste après, Spider-Man 4, là il y a moyen de faire vraiment une bonne grosse série de bons films, donc j'espère que ça marchera. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, voilà mes attentes. Dites-moi évidemment les vôtres pour ce film en commentaire. Et puis on se retrouve évidemment mercredi ou jeudi pour parler du film, évidemment avec spoiler hein, bien sûr. Ou en tout cas je pense qu'il y aura une partie sans, une partie avec, comme je fais d'habitude. Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, à jeudi, à mercredi, on verra. Ciao.